Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la vitesse de propagation et l'évolution du coronavirus. Alors, en effet, actuellement, on a à notre disposition une carte mondiale qui permet de recenser le nombre de cas à travers les pays et aussi l'évolution, l'estimation, donc notamment grâce aux services de santé publique qui nous permettent du coup de recenser les cas de personnes qui ont été atteintes par ce virus. Alors, nous, aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser au cas de la France. Alors, mais ne vous inquiétez pas, la démarche peut s'appliquer pour les autres pays. La démarche marche aussi, s'applique pour les autres pays. Alors, si vous voulez, alors, la première étape, c'est dans un premier temps de déterminer l'allure de la courbe pour déterminer le type de fonction à laquelle on va être confronté. Alors, en effet, ici, on a plus une courbe qui, son allure ressemble beaucoup à une fonction du type puissance. Et en fait, si vous voulez, c'est à partir de cette identification de l'allure de la courbe que j'ai pu en déduire une fonction. Donc, une fonction du type puissance avec deux inconnus, A et B, que je vais déterminer. X est égal 0, c'est le nombre de jours, et X est égal 33, c'est le jour final. Donc, entre 0 et 33, on a 33 jours. Donc, cette estimation a été faite entre 33 jours. Donc, à compter du 15 février 2020 jusqu'au 19 mars 2020. Alors, on a aussi le nombre de cas. Donc, le nombre de cas, ça va être notre valeur. C'est-à-dire que c'est avec elle qu'on va pouvoir prendre le nombre de cas. Donc là, si vous voulez, on a pu déterminer l'inconnu A qui est égal à 12 et ensuite déterminer l'inconnu B qui est de 1,22. On trouve enfin notre fonction. On peut alors, si vous voulez, alors pour vous expliquer ce tableau-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous voulez, j'ai pris toutes les dates, donc du 15 février jusqu'au 19 mars. Ensuite, j'ai mesuré, donc si vous voulez, on a des petits points qui nous permettent de mesurer le nombre et l'évolution des cas. Donc ici, on regarde qu'on est resté à 12, mais que petit à petit, il y a eu un écart et donc l'écart s'est creusé et il y a eu une augmentation du type exponentiel du nombre de cas infectés. Ensuite, ici, on a le nombre de jours. Donc, pour nous, le 15 février était le jour 0. Donc, si vous voulez, à partir de ces mesures réelles, on a pu en déduire nos valeurs mathématiques. Bien évidemment, sans confinement de la population. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé donc les valeurs finales, ici estimées au 19 mars, par rapport à notre modèle mathématique, et on se rend compte qu'il y a une erreur à peu près de 179 personnes. Alors, on a pu aussi ensuite tracer notre courbe, et on constate qu'elle est vraiment semblable au nombre de cas réels, donc à la mesure et au tracé de la courbe pour les cas réels. On peut alors estimer la vitesse de propagation du virus sans confinement, bien évidemment. Donc, on constate que c'est croissant, mais à une vitesse vraiment phénoménale. Et ici, si vous voulez, c'est les cas, mais avec confinement. Donc, pour l'instant, ça a complété. On ne connaît pas les nouvelles valeurs. Alors, du coup, on s'est un peu projeté si, par exemple, le confinement n'avait pas lieu. Et on se rend compte que à partir du 60,
76e jour, en fait, toute la population en France aurait été contaminée. Si des mesures comme le confinement n'avaient pas lieu, à ce moment-là, à partir du 76e jour, donc le 30 avril 2020, toute la population serait contaminée. Et alors, on a aussi poussé du coup nos résultats pour dire que à partir du 100e jour, c'est la population mondiale entière qui serait touchée par ce virus-là. Et Dieu merci, des solutions comme le confinement ont été mises en place dans le but, voilà, de réduire cette propagation. Voilà. Maintenant, j'aimerais juste vous donner quelques mesures de précaution à prendre, d'où le respect des consignes qui sont fortement recommandées et que l'État donne. Alors, il faut savoir aussi qu'actuellement, un vaccin est en cours de développement, donc, qui est développé notamment par les grandes entreprises spécialisées dans le domaine pharmaceutique. Alors, le confinement, alors moi, pour moi, c'est mon point de vue, mon avis. Je dirais que ça devrait se terminer fin avril, je pense, hein, du moins je pense. Et ensuite, dernier conseil que j'aimerais donner quand même, si on parle de confinement, de rester chez soi, faut pas aller se ruer dans les supermarchés parce que du coup, on va tous se concentrer dans un même point, donc on augmente aussi le risque de propagation. Donc l'idée, c'est bien sûr, il faut faire ses courses, mais il faut pas trop acheter en surabondance. Et au contraire, si on est dans le besoin, le voisin est là normalement pour aider, voilà, faut qu'il y ait cette entraide dans les bâtiments entre les gens. Et aussi, voilà, n'hésitez pas, comme l'a rappelé le président, à prendre du temps dans la famille, à faire des petites séries, à vous amuser entre vous. Bon, merci pour votre écoute. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, bonne fin de journée à vous. Salut!